Alors la conséquence ne s'est pas fait attendre. Tous ceux qui ont trempé dans cette affaire, notamment Peter Daszak et son ONG EcoHealth Alliance, qui a été au cœur des expériences de gain de fonction, se sont vus supprimer toutes leurs subventions du jour au lendemain. Même le New York Times, qui est l'équivalent du Monde en France, c'est dire s'ils sont, c'est dire s'ils sont corrompus, s'est fendu d'un titre. Pourquoi le Covid, malgré tout, a probablement commencé dans un laboratoire avec un petit sous-chapitre, une leçon cas d'école sur comment détruire la confiance du public. Bah oui, quand vous mentez de manière éhontée aux gens en les prenant pour des cons, c'est clair que c'est pas très bon pour la confiance. Mais cela va beaucoup plus loin, parce qu'on est en train d'envisager que chaque pays depuis le HIV ait pu être le produit d'armes constituées dans tout un réseau mondial de laboratoires biomilitaires. On voit par exemple que la fameuse variante qu'on nous a brandi sous le nez il y a peu comme étant un risque majeur, était elle aussi, issue d'une recherche de gain de la part de Fauci et ses sbires. Même chose pour la grippe aviaire actuellement en exercice. Donc, croyez-moi, une fois qu'on commence à tirer ce fil, cela risque d'aller loin. Mais en fait, ce qui apparaît va encore plus loin. Le docteur Francis Boyle, qui est docteur en droit international, spécialiste des questions biomilitaires, qui a été à l'origine de la loi américaine sur les armes biologiques, a affirmé très clairement que le coronavirus était une arme de guerre biologique créée par le département militaire américain. Bon, ça on le savait. Mais il apparaît que le développement du SARS-CoV-2 et de la fameuse injection génique expérimentale ARN messager a été faite en parallèle pendant des années et que toute cette narration qu'on nous a présentée de manière quasi miraculeuse, des scientifiques travaillant jour et nuit ont réussi à produire un vaccin dans les plus brefs délais et de la foutaise. Et les journaux, les organes de médias qui ont osé dire des choses pareilles et qui ne se sont pas excusés auprès de la population ne méritent que notre mépris, parce que tout ce qui apparaît, c'est qu'au contraire, tout cela était préparé depuis des années. Alors pour avoir tous les détails et les références, je vous réfère à mes 2 livres, Autopsie d'un désastre et La fabrication du désastre, dans lesquels je documente tout ça avec des dizaines et des dizaines de références. Mais par exemple, on sait qu'en janvier 2023, Stéphane Bancel, PDG de Moderna, a expliqué au Forum économique mondial, devant des caméras, sans la moindre vergogne, qu'en 2019, des mois et des mois, là encore, avant que le SARS-CoV apparaisse officiellement, il s'est tourné vers ses équipes en disant « L'année prochaine, il nous faudra des milliards de doses d'un messager ». Et dit-il, mes équipes m'ont regardé en disant « Mais comment ça se fait ?» Et lui a dit « Vous verrez, il va y avoir une pandémie. » Ah, quel bonheur de pouvoir lire dans le futur, c'était probablement dans des entrailles de poisson. Et donc la réalité, c'est que le Pentagone, le département militaire américain, est à l'origine du virus, mais également du pseudo-vaccin messager. Et oui. Alors voilà, on sort de l'ignorance. Bien sûr, le SARS-CoV est lui-même une arme biologique. L'injection messager, nous le verrons demain, modifiée est elle-même une arme biologique. Et dit le docteur Boyle, ça c'est ses propos, l'objectif final est le contrôle et la réduction de la population, ce sont des armes massives.